Flotation contre lixiviation, le secret chimique qui transforme la roche en métal. Chaque jour, des millions de tonnes de roches sont extraites de la terre. Mais presque aucune de ces roches ne ressemble à du métal. Pas de cuivre brillant, pas d'or étincelant. Pourtant, caché à l'intérieur, se trouve l'un des matériaux les plus essentiels à notre civilisation. Alors une question se pose. Comment une simple roche devient-elle du métal pur ? La réponse tient en deux procédés extraordinaires, la flotation et la lixiviation. Le problème. Dans une mine de cuivre typique, le métal représente souvent moins de 1% de la roche. Cela signifie que pour produire une tonne de cuivre, il faut traiter plus de 100 tonnes de minerai. La mission des ingénieurs métallurgistes est donc simple, mais incroyablement complexe. Séparer le métal utile de la roche inutile. Et pour y parvenir, l'industrie minière utilise deux stratégies radicalement différentes. Introduction à la flotation. La première technique est utilisée lorsque le métal est enfermé dans des minéraux sulfurés. Son principe paraît presque magique. Faire flotter la roche dans l'eau. Ce procédé s'appelle la flotation. Concassage du minerai. Tout commence par une étape brutale, le concassage. Les roches extraites de la mine peuvent mesurer plus d'1 mètre. Elles sont réduites progressivement grâce à plusieurs machines. Concasseur primaire, concasseur secondaire, concasseur tertiaire. L'objectif ? Transformer ces blocs massifs en fragments de quelques centimètres. Mais le métal reste encore prisonnier de la roche. Broyage, libérer le métal. Pour libérer les minéraux métalliques, le minerai doit être broyé encore plus finement. Dans d'immenses cylindres appelés broyeurs à boulets, des centaines de billes d'acier écrasent la roche en poudre. Cette poudre est mélangée à de l'eau pour former une suspension appelée pulpe minérale. À ce stade, les particules de cuivre sont enfin séparées de la gangue rocheuse. La chimie de la flotation. Mais la vraie magie commence avec la chimie. Des réactifs appelés collecteurs sont ajoutés à la pulpe. Leur rôle ? Rendre les particules de cuivre hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles repoussent l'eau. Ensuite, de l'air est injecté dans la cellule de flotation. Des millions de bulles microscopiques se forment. Les particules de cuivre s'y attachent et remontent lentement vers la surface. La mousse riche en métal. À la surface, apparaît une mousse dense et sombre. Cette mousse contient la majorité du métal. Elle est récupérée par des racleurs mécaniques. Le résultat ? Un concentré métallique. Une roche qui contenait 1% de cuivre peut maintenant atteindre 30% de métal. Introduction à la lixiviation. Mais toutes les roches ne réagissent pas bien à la flotation. Certains minerais contiennent des métaux sous forme oxydée. Pour eux, les ingénieurs utilisent une méthode complètement différente. Au lieu de faire flotter le métal, ils le dissolvent. Ce procédé s'appelle la lixiviation, le heap leaching. Des milliers de tonnes de minerais sont empilés sur une plateforme étanche. Ce gigantesque tas est appelé heap de lixiviation. Ensuite, une solution chimique est pulvérisée sur la roche. Pour le cuivre, il s'agit généralement d'acide sulfurique. En traversant lentement le minerai, la solution dissout le cuivre contenu dans la roche. Elle devient alors une solution riche en métal. Extraire le métal de la solution. Cette solution riche est ensuite envoyée dans une usine appelée SXEW. Première étape, l'extraction par solvant. Des molécules organiques capturent sélectivement les ions cuivre. Deuxième étape, l'électrolyse. Un courant électrique traverse la solution. Lentement, le cuivre se dépose sur des plaques métalliques. Le résultat final est spectaculaire.
des cathodes de cuivre pur à 99,99%. La différence entre les deux procédés. La différence entre ces deux procédés est fondamentale. La flottation sépare les minéraux solides grâce à l'air et aux bulles. La lixiviation, elle, dissout le métal dans une solution chimique. L'une produit un concentré solide, l'autre produit une solution métallique liquide. Deux chemins différents pour atteindre le même objectif. Conclusion. Derrière chaque câble électrique, chaque smartphone, chaque réseau énergétique se cache une histoire invisible, celle d'une roche transformée par la science. Grâce à la flottation et à la lixiviation, l'humanité transforme la terre brute en métal qui alimente le monde moderne. Si vous voulez découvrir les secrets cachés des mines et de la métallurgie, abonnez-vous à la chaîne Au cœur des mines. Parce que la prochaine fois que vous verrez un simple fil de cuivre, vous saurez tout ce qu'il a fallu pour le créer.